La justice et la gentillesse envers les parents sont la clé de toute bonté dans la vie. Dans un petit village appelé Wadi al-Nakil, vivait un homme bon nommé Khaled avec ses 5 filles, Asma, l'aînée, Leila, Huda, Nour et Yasmine, la plus jeune. Après la mort de sa femme, Khaled fut frappé par une maladie chronique qui l'empêcha de travailler. Asma prit alors la responsabilité de la maison et de s'occuper de son père avec un cœur aimant, tandis que ses 4 sœurs étaient occupées à chercher un mariage qui assurerait leur avenir. Des prétendants sont venus demander la main d'Asma, mais elle les a tous refusés en déclarant « Mon père a besoin de moi plus que tout ». Ainsi, les sœurs se sont mariées les unes après les autres, laissant Asma avec leur père dans l'ancienne maison. La maison était en argile, avec un toit en bois, entouré de citronniers, les murs décorés de peintures faites par la mère défunte, et en son centre un petit puits qui était la source de rire d'enfance. Mais après la mort du père, les choses changèrent. Les filles trouvèrent un testament caché dans le Coran de leur mère qui disait « Ne vendez pas la maison tant qu'Asma ne sera pas mariée, c'est son seul droit ». Cependant, Leila, la plus avide, convainquit ses sœurs de falsifier un acte de vente rapidement. Elles ont vendu la maison à un riche marchand nommé Mazen. Lorsque Mazen est revenu pour prendre possession de la maison, il a trouvé Asma assise sur le seuil, tenant sa seule photo avec son père. Elle n'était pas en colère, mais dit calmement « Je sais que la maison est à toi maintenant, mais puis-je rester ici jusqu'à ce que je trouve un abri ?» Mazen a accepté, mais il est revenu une semaine plus tard avec un document de propriété de la maison à son nom. Il a dit « J'ai vu ton dévouement pour ton père, et cette maison sera ta dot si tu acceptes de m'épouser. » Asma accepta, réalisant que Mazen partageait ses valeurs et ses principes. Quant aux sœurs, elles regrettèrent leur avidité, surtout après avoir appris que Mazen aurait payé le double si elles avaient attendu de vendre légitimement. La maison d'argile devint un refuge pour la nouvelle famille, et un panneau y fut accroché avec écrit dessus « La bienveillance envers les parents est la clé de tout bien ». Cette histoire nous enseigne l'importance de la piété filiale et de la bienveillance dans la vie. Elle nous montre que la piété envers les parents est la clé de tout bien dans la vie. La piété et la bienveillance peuvent acheter le bonheur et la satisfaction, et peuvent construire la confiance et l'amour entre les gens.